Jamais 203. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Alors je vous ramène il y a quelques mois. En octobre dernier, lorsque j'ai eu l'idée de la co-création de café, lorsque j'ai eu l'idée du merch, je me suis dit que c'était bien beau de faire du merch. Ce que j'aimais avant tout et ce que j'ai toujours aimé, c'est mettre en avant des créateurs. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de contacter Zoé, qui m'avait offert une tasse qu'elle avait confectionnée à la main pour créer une co-création ensemble. Au final, rendre ce que vous me donnez, c'est-à-dire partager ce que vous savez faire, vous mettre en avant à votre tour. Alors c'est comme ça que le 24 novembre dernier, je me suis retrouvée dans un train, direction Saint-Malo, pour terminer l'histoire qu'on a écrite avec Zoé. Et je pense qu'avec ce projet, on peut enfin dire que la boucle est bouclée. Les gars, aujourd'hui, je vous retrouve dans le train. Il est 7h02 du matin. C'est la suite de mes projets, de mes aventures. J'ai eu l'idée d'un projet il y a quelques temps maintenant. Mais ce projet, je voulais qu'il aille au bout, je voulais le faire à fond. Et j'avais dit à cette personne que si jamais ce projet se faisait entre elle et moi, j'allais aller chez elle pour le voir de mes propres yeux. J'ai pris un billet de train pour aller à Saint-Malo il y a 5 jours. Et je vais la rencontrer pour la première fois. J'espère que vous êtes prêts et j'espère vraiment que vous allez autant aimer que moi. C'est trop mimi. Tu sais quand tu tapes sur Pinterest, atelier, c'est exactement ça qui sort, je te jure. Peut-être que vous allez plus vous rappeler de chez qui je suis en voyant ceci. Je suis chez Zoé qui fait de la céramique. Je vais vous la présenter et on a concocté un projet ensemble depuis ces 2 derniers mois. Et là je vais découvrir ce qu'elle a fait. Oh là là, c'est trop chouette. Attends, moi je suis quelqu'un d'hyper émotive. Hein. Je suis arrivée, je suis à Lancieux, près de Saint-Malo. J'espère que vous l'avez vu, mais j'ai lancé un gros projet. Vous me connaissez, j'avais envie de boucler la boucle avec un dernier projet pendant le mois de décembre. Je vais jamais réussir à tourner, il y a un clocher. Vous savez à quel point j'aime mettre des petits créateurs en avant. Les gens savent faire des trucs de ouf et j'ai envie de les mettre en avant. Il y a maintenant 1 an, il y a l'une d'entre vous, qui s'appelle Zoé, qui m'avait proposé de m'envoyer une tasse. Et quand j'ai eu l'envie de monter ce projet autour de Simple Caféine, je me suis dit mais et si je faisais quelque chose avec elle, parce que j'avais adoré sa tasse, vous l'avez adoré aussi. C'est à ce moment-là, en octobre dernier, donc il y a même pas 1 mois, que je l'ai contactée, que je lui ai proposé ce projet et qu'elle a accepté. Je vous présente... Oh pardon. Oui. Vous voulez fermer la porte parce que j'ai l'impression que ça vous dit. Comment ça va? Ça va. Et toi? Je suis trop contente d'être là. Vraiment, c'est trop chouette. C'est une parenthèse pendant tout ce mois de folie. Avoir un contact physique avec quelqu'un et genre passer la barrière du virtuel au réel. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Vraiment. Mais c'est trop chouette. Je m'appelle Zoé. J'habite en Bretagne, à Lancieux, à côté de Saint-Malo. Et j'ai mon atelier de céramique ici, dans lequel je produis et je donne des cours toute l'année. Je sais pas. Mais c'est trop bien. Et du coup, on a décidé de concocter un projet à 2. T'en as fait tellement? Ouais, j'en suis qu'à la moitié. Et t'as une commande de combien? 900. Oh non! Petit mât. Ma maman adore les pins. Après, on part de ça. Donc, la terre. Ensuite, ça sèche. Plus ou moins longtemps, ça dépend s'il fait bon dans l'atelier, si c'est l'été, etc. Oh. Comme ça. Là, c'est bon pour être peint ou pas. Ça dépend si tu veux la peindre ou pas. Et quand c'est comme ça, je la mets dans le four. Ça cuit une première fois à 1000 degrés pendant environ 10 heures. Mais du coup, là, tu vois, celui-là, j'ai lancé hier soir. Donc là, il cuit plus, mais je pourrais l'ouvrir que demain. Parce qu'il était encore à 400 degrés, donc le temps qu'il redescende. Ça, c'est cuit une première fois. Donc c'est un peu plus blanc. Et donc là, je vais pouvoir les émailler. Ce qui va faire le vernis brillant par-dessus. Ah, et ça fonctionne comment, l'émaillage? Ça, c'est la couleur naturelle de la terre. Donc juste pas en noir. J'ai cuit et ensuite j'ai émaillé en transparent. Bah, là, c'est un peu différent parce que ça, c'est un émail un peu à effet. Donc effectivement, lui, il a des motifs. Mais ça, tu vois, c'est juste une couleur. Je l'enfourne et c'est blanc.
Ok, donc ça va devenir comme ça. Ouais. Ok. En dessous, il y a le motif vache. Du coup, quand je ferme mon four, quasiment tout est blanc et mat. Enfin, blanc ou presque. Et puis tu l'ouvres, c'est et après, magique. j'ouvre et là, c'est la première fois que je les vois et que je vois effectivement si l'émail a marché, si ça a bien pris, si ça n'a pas bavé. Enfin, tu vois, tout un truc. Ah, c'est trop chouette. Donc, j'émaille, ça repart au four à 1300, donc plus fort que la première fois. Et après, quand j'ouvre le surlendemain, c'est vrai. Comment expliquer ça? Il faut qu'on explique un peu, mais... Comment ça a commencé? Ouais, je t'ai appelé. Oui. Je t'ai dit, tu te souviens, tu m'avais fait une trop chouette tasse, je l'aime trop, je bois tout le temps dedans. C'est vraiment ce que j'ai dit en plus. C'est vrai. Je pense même que j'ai des rushs de notre premier appel. Ah ouais? Ouais. Génial. Je m'apprête à faire un call professionnel. C'est un peu un de mes premiers calls professionnels, dans le sens où j'ai envie de faire un projet et je démarche quelqu'un pour m'aider à faire un projet. C'est un peu un grand step. Allô? Coucou, tu vas bien? Tu m'entends? Merci d'avoir de prendre le temps Dis-moi. de m'avoir au téléphone, ça me fait trop plaisir. Bah non, t'inquiète, merci à toi d'avoir pensé à moi, c'est trop cool pour le projet. Est-ce que je peux te demander de te représenter et de... Donc moi je suis originaire de Bretagne, je vais faire un petit... Ouais, je savais pas ce que c'était au début. C'est vrai. Mais je savais pas si c'était une tasse ou même pas une tasse. Enfin, je savais pas du tout. Tu m'as juste demandé si éventuellement j'avais du temps et si j'étais intéressée pour un truc ensemble. En sachant que je partais de rien, j'avais rien, j'avais jamais fait de site web, j'avais jamais rien vendu, c'est vraiment... Et moi je savais pas. Et puis en fait on a mis nos deux univers autour d'une tasse pour simple caféine. Ouais. Long story short. Ouais, pas mal d'échanges. C'est vrai, on a beaucoup échangé. Des dessins. Beaucoup de dessins, des tests, quand ouais, même. grave. Oui, j'avoue. Tu veux présenter la tasse? Je spoil. Parce que c'est toi qui les as faites, donc vas-y. Tadam. Donc chaque tasse est unique. Et ça, on en avait parlé aussi, c'était un choix. Le fait qu'elle soit entièrement modelée à la main. On avait quand même envie d'une tasse plus grande que la tienne. Ouais. Donc la contenance est plus grande. 300 ml, il me semble, j'ai dit presque. On avait envie d'une petite tasse un peu doudou. Enfin, plutôt arrondie. Genre, si t'aimes le café, tu peux boire ton cappuccino ou les d'avoine dedans, mais tu peux aussi boire ton thé le soir, ton chocolat chaud. Le but, c'est le réconfort, quoi. Ouais. Elles sont vraiment belles. C'est la première fois que je les prends en main. Genre là, vous venez de voir la première action. C'est vrai. On voit pas la caméra, mais il y a un petit truc dans le fond. Oui, attendez, je vous montre. Au fond, on a décidé de faire un petit SCS. C'est bête, mais c'est un petit détail. Il y a quand même eu pas mal d'allers-retours sur ce petit détail-là. Genre, on savait pas si ça allait bien rendre, si on devait rajouter quelque chose. Ouais, si on mettait dans le fond, à l'extérieur, en dessous, au-dessus, enfin on savait pas. Et en fait au fond c'est bien. Et c'est un peu un clin d'œil à mes tasses à moi dans lequel je mets un petit smiley. C'était aussi partie de ça où toi t'avais eu le smiley dans ta tasse dans le fond. C'est vrai. Et t'aimais bien avoir quelque chose quand t'as fini ta tasse. Et ça je peux même faire une petite dédicace à ma maman. C'est ma maman qui m'a dit moi ce que j'adore Léa dans les tasses c'est quand il y a un petit truc au fond. C'est sûr, genre tu finis ta tasse et tu vois le petit SCS à la fin. Ouais, c'est trop bien. Je me rends tellement pas compte. Genre, en plus, tu t'attendais pas à ce qu'elle soit prête. Non, genre là, j'ai l'impression que je regarde, tu sais, genre, tu me présentes ton atelier, tu me présentes ton métier, mais que c'est pas un truc qu'on a fait ensemble. Tu peux regarder le dessous, ça va être. Parce que du coup, le dessous est signé à la main avec. Ah, c'est génial. Jane X, simple caféine. Vous les reconnaissez, j'espère. C'est les fleurs de simple caféine. C'est la fleur du podcast que je vous mets partout. Tu l'as trop bien faite. Oh, vraiment, c'est trop chouette. On avait fait des tests. Ouais, plusieurs tests. Faut savoir que à chaque fois que Zoé fait un test, ça prend pas un jour, ça prend pas une heure, ça prend plusieurs jours parce que c'est cuit, c'est recuit, c'est peinturé, c'est modelé, c'est... Et surtout que quand je fais le test, on ne peut pas voir la couleur et le rendu tant que c'est pas complètement fini. Mais avant déjà on avait fait pas mal de tests en dessin. Et après les tests dessin, on a fait les tests
céramique. Donc déjà ça c'était le premier test. À savoir que j'avais pas fait des tests sur les tasses mais qu'on s'était dit que je faisais des tests sur des pièces qui traînaient à l'atelier juste pour vraiment avoir le rendu, pas tant de la forme mais plutôt au début c'était plutôt les couleurs qu'on cherchait. Parce qu'au début on voulait quand même les 2 couleurs de simple caféine. Ouais, couleur de simple caféine, c'est le bleu qu'il y a sur le paquet de café, qu'il y a sur toutes mes illustrations, et c'est le jaune. Et en fait en testant, et c'est pour ça que les tests, et merci d'avoir pris le temps de faire des tests parce que c'est vrai que sur les dessins ça rendait mieux, que ce que ça ne l'est là. Ça fait plus brut. Bah oui, puis du coup c'était, c'est vrai, c'était moins doux. Mais en fait les tasses elles sont pas finies parce qu'on voulait mettre une petite carte de visite de nous deux pour vous remercier si vous décidez d'acheter une tasse. Dans le colis. Et ça pareil, ça a été sujet à de nombreuses discussions. Ouais, on a grand message. Ping-pong. Et puis t'as proposé un truc qui m'a tout de suite plu. En fait on a décidé de faire des petits tampons encreurs à nos logos. J'ai mon tampon simple caféine. Attends, mais tu l'as pas vu en vrai? J'ai pas encore vu, Enfin tu l'avais pas vu, là je vais te montrer comme ça. Là il est à l'envers mais quand même. Mais c'est sublime. On voulait faire des cartes de remerciement, mais on voulait aussi ajouter un petit goodies. Enfin, il y avait l'idée du goodies en plus, donc on savait pas trop. Nanana. Donc on s'est dit qu'on allait faire nos cartes de visite en goodies. Mais le truc, c'est que les cartes de visite, on a décidé qu'on allait attendre que je vienne ici pour les faire ensemble. Et donc, je vais avoir le droit à mon petit atelier de céramique. Carrément. Je suis trop excitée. Parce que l'idée, c'était quand même d'avoir une carte de visite que vous pouvez aussi plus ou moins réutiliser. Enfin, dont vous pouvez faire quelque chose et pas juste un truc que vous allez mettre dans un fond d'un tiroir, quoi. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et du coup on s'est dit les petits goodies à accrocher, vous pouvez vous en servir, en plus c'est Noël, enfin Noël ou pas Noël d'ailleurs, mais vous pouvez les accrocher sur un sapin, sur une porte. Du coup sur les cartes de visite il y aura un petit motif ou un petit mot, derrière il y aura nos 2 tampons. Donc je prends un morceau de terre, J'ai trop hâte de jouer droit. de toucher. Et après on a notre pâte. Donc avec ça, sans appuyer, Ah oui, c'est vraiment en fait tu la caresses. Oui, c'est vraiment le dessus en fait qu'on vient laisser. Est-ce que c'est pas un peu fin? Je vais leur donner un petit peu de plus. Ouais. En fait, je pense que c'est ce qu'il me fallait pendant cette période de rush intense. Genre. Un tout petit peu, ouais. Enfin, Ouais. mes mains elles sont à terre tout le temps. Donc surprise. Ok, ensuite je la retourne. Le trou. Ah oui, le trou. Je vais pas faire de bêtises, je te promets. Tout par terre. On a terminé. Ça, c'est nos cartes de visite qui vont être avec les tasses. Je suis super surexcitée. Je suis super stressée surtout à l'idée de lancer ces tasses-là. Et c'est quoi les animaux ici? Les petits animaux, c'est des dieux du four. Pas tous des animaux d'ailleurs, il y a quelques créatures étranges. En gros, à chaque fois qu'on est à l'atelier et que je fais un four le soir et qu'il y a du monde, on prend un bout de terre qui traîne, on fait une petite créature ou un petit animal qu'on met sur le four pour porter bonheur au four. Mais c'est adorable. C'est ma maman qui est passée hier soir, donc elle m'a fait un petit dieu. Je suis en train de faire mon petit animal totem. Oh, regarde, ça va être Mimi. Tu vois quoi? Ouais, j'allais dire une grenouille. Oui, oui. On posera sur le four. Oh, c'est chou, j'avais pas vu son petit. Faut que je choisisse ma tasse. Elles sont toutes uniques, elles sont toutes uniques, mais je pense que j'ai vraiment envie d'en avoir une. Genre vraiment. Bah, celle tout à gauche, elle est bien ronde, ça va bien, celle-là. Ouais. Et elle aussi, elle est. J'ai choisi ma tasse. Café? Café. Hi. Je vais toucher, je dois le manger maintenant. Et c'est sur ces images de Zoé qui faisait la dernière tasse devant moi que je peux vous annoncer que ces tasses vont être dispo sur simplecaféine.fr. Zoé et moi, on a vraiment mis tout notre amour sur ce projet et je pense que c'est ce qui clôture les projets de 2022 en attendant qu'il y en ait plein d'autres pour l'année 2023. Merci pour votre soutien et pour toutes vos bonnes ondes. On a trop hâte de lire tous vos retours et toute votre bienveillance. SCS. Ah les gars, je suis rentrée de cette folle journée à Saint-Malo. C'était vraiment
7 heures sur place, top chrono. J'ai rencontré Zoé et en fait, là pour moi, on est le 24 novembre. C'est le gros rush dans tout pour les autres projets, pour le calendrier de l'Avent, pour ce qui est déjà sorti, pour le café, pour le merch, pour le site internet. C'est le rush. Et en fait, ça me fait du baume au cœur que de savoir, que quand vous allez voir cette vidéo, moi je serai apaisée parce que tout sera prêt et tout sera mis en place et tout sera en ordre. Et aussi je suis apaisée parce qu'en fait je pense que j'avais besoin d'un moment comme ça où je quittais mon ordinateur, où je quittais mes montages, où je quittais ma tête et mes angoisses et ma peur de l'échec et de je sais pas si c'est une bonne idée. Et on va se dire, j'ai déjà arrêté un projet au moment de sa sortie par peur de l'échec. Et là en fait avec ce projet qui prend place après les autres projets, ça me permet de me projeter et de me dire, tu vois Léa, quand ce projet-là va sortir, tu seras bien, tu seras apaisée. Et là, je viens de regarder toutes les photos qu'on avait faites, tous les contenus, de un peu me repasser en boucle la journée qu'on a vécue. J'ai l'impression qu'on a vécu 2 journées en 7 heures. Et j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses et rencontré une personne super. Et... Enfin, j'ai tellement hâte que vous voyez le résultat. Je les laisse dans la valise, j'ai les tasses avec moi. Demain, je pars à Bruxelles, je les emmène à Bruxelles. Demain, pour vous, je découvre le café final, tout est prêt. Tout se met en place là, c'était le... Ah, je suis trop contente, j'avais tellement besoin de ce côté-là humain. Rester dans sa grotte, c'est pas toujours bien. C'était ça, le dernier projet, et ça fait quelques jours maintenant sur Instagram que je vous poste des petites photos par-ci par-là avec la tasse en mode oh petit thé, je suis malade. J'étais vraiment malade, mais je voulais vous la montrer un peu en avant-première. C'est une tasse qu'on a fait avec tout notre amour en édition très très limitée. Je m'en excuse d'avance, mais on savait pas comment allaient être accueillis les premiers projets que j'allais lancer. Mais voilà, notre projet avec nos petites cartes de visite que j'ai fait du coup à Saint-Malo en allant voir Zoé. D'ailleurs, je les attends toujours chez moi à la poste. Dépêchez-vous, j'ai déjà hâte qu'on puisse faire vos colis. Mais voilà quoi, regardez-moi ce petit bijou. Bon, j'ai du café dedans, du coup je vais pas vous montrer le fond, mais au fond il y a le petit SCS qui est gravé. Là en dessous il y a nos noms. C'est les fleurs de simple caféine et je trouve vraiment que ces tasses sont magnifiques. Elles sont totalement faites à la main. Il n'y a pas de moule, c'est vraiment céramique, main, modelé à la main. Elles sont disponibles à partir de demain, jeudi 15 décembre, sur simplecaféine.fr. Ah, c'est bon là, c'est la fin des projets de 2022. Laissez-moi reprendre mon souffle. Et c'est aussi la fin de cette vidéo. On a trop hâte avec Zoé de lire tous vos retours. Vraiment, on a des palpitations, on s'envoie des messages vocaux tous les jours et on se dit comment est-ce que ça va être pris, est-ce que les gens vont aimer. Cette tasse nous ressemble bien, donc j'imagine que vous allez l'aimer. Allez donner de l'amour à Zoé aussi, qui a fait ça merveilleusement bien. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. SCS. Bye!